Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la campagne Jenny Barnes. Alors, bon, là je mélange le deck de rencontre, ça doit être suffisant. Alors, mise en place, acte, intrigue, normal, la carte scénario, la carte renouveau, j'ai mis en place les lieux, le jeton, chose ancienne que je rajoute dans le sac, 3 cultistes enfuis, donc 2 fatalités. Le deck, comme je le disais dans la dernière vidéo, il me semble, pour alimenter les besoins en ressources de Lola Santiago, à chaque jour suffit sa peine en 2 copies et cible facile en 3 copies. Et pour ça, je sors maîtrise, loup solitaire et vol à la tire. Vol à la tire, je pense pas que j'aurai beaucoup d'occasions de m'échapper. Loup solitaire, si je commence avec 4 ressources de plus, ça va, et maîtrise. Le combat à la force, c'est un truc que je fais très rarement. Et donc cible facile, encore plus de ressources. Et de la pioche pour avoir plus de chances d'atteindre les cartes qui m'intéressent. Alors comme on est en renouveau, on a cette saleté, voilà. Plus je laisse d'actes dans la pile d'actes, plus Humordot est fort. Il a plus X points de vie, vu que je suis en solo. X étant le nombre d'actes, et des actes de mémoire, il y en a... Ouais, c'est ça, il y en a 3. Alors bon, la carte, maintenant que je suis lancé dans la partie, il a 6 points de vie plus 4 par investigateur. Donc normalement, en version non renouveau, il a 10 points de vie quand on joue en solo. Là, il pourrait en avoir jusqu'à 13. Bon, honnêtement, le combat, j'allais dire le combat à l'arrêt régulière, j'y compte pas trop. Je pense que si je veux l'avoir, ça serait une combinaison d'attaque par derrière et de dynamite. Mais encore une fois, je pense que le plus simple, pour avoir, alors pas la résolution idéale, mais une résolution assez bonne, ça serait de pouvoir lui balancer Lita Chandler. Alors main de départ. Bon. Les 45 jumeaux, ça me boufferait... Ah oui, faut pas que j'oublie. J'ai 4 ressources de plus. Les 45 jumeaux, ça me boufferait plein de ressources. Pour au final combattre à 5, bof. Explosion dynamite, alors là oui, je le garde. Hyper conscience, oui. Le reste... Hop, les 3 autres, je garde pas. Et je croise les doigts pour avoir Lola Santiago. Doublure, relation influente et porte-flingue. Bon. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, le problème de ces lieux bois d'Arkham, ceux de la boîte de base, ceux du renouveau, je les connais moins, j'ai pas dû jouer beaucoup le renouveau, c'est qu'il y en a certains qui vont dire, vous enquêtez avec votre force, vous enquêtez avec votre volonté ou votre agilité. Alors, d'un certain côté, Jenny Barnes, elle a la même valeur de partout. D'un autre côté, voilà, j'ai hyper conscience, je ne peux booster que 2 caractéristiques. Alors le chemin principal, connexe au lieu bois, rien de particulier. Première action, je vais jouer relation influente. Voilà, pour le moment il me donne un bonus de +1. Deuxième action, allez, ce lieu-là. Et je peux pas enquêter dedans. Là, pour le moment il me faut 3 indices pour passer l'acte. Et encore une fois, par rapport au... Dans la version non renouveau, il y avait un... Je sais pas comment appeler ça, un bug de scénario qui faisait qu'en fait on avait tout intérêt à attendre que les ennemis soient générés et soit les contourner, soit leur balancer de la dynamite. Là, si je me préoccupe pas du deck acte et que je laisse avancer l'intrigue, j'ai un Humordot à 13 points de vie. Et ça va être trop dur pour Jenny. Alors, les flèches de direction connectées au chemin principal, sachant que le chemin principal est connecté à tous les bois.
Ouais, faut quand même que je vérifie que ça soit bien cadré. Alors il y a un truc qui m'étonne, c'est les 3 cultistes qui se sont échappés. Eh ben, j'ai mis les 2 fatalités en conséquence, par contre j'ai pas retrouvé dans la mise en place du scénario où il y avait marqué « mettez-les de côté ». Donc je les ai mis de côté. Bref, toujours est-il, ce bois-là, pour le moment, je suis obligé. Alors, j'ai 2 horreurs, vu que maintenant j'ai 2 traumas mentaux, mais... qu'est-ce que ça fait là, ça? Mais dépenser une action pour me soigner, ça serait du gaspillage, donc je vais revenir. Voilà. La phase d'entretien, je pioche rapport des services de renseignement, ça tombe bien ça, et je gagne mes 2 ressources. Nouveau round, 3ème fatalité déjà, et je pioche voix dissonante. Vous ne pouvez pas jouer de soutien ou d'événement. Ah. J'espère que j'aurai un lieu pratique pour l'enquête. Alors première action. Ici, forcé après avoir révélé un pion chaos dans la réserve. De la réserve du chaos lors d'une tentative d'évasion dans ce lieu, révéler et résolver un pion chaos supplémentaire. Bon. Donc faut pas que je m'attarde. Alors c'est connexe avec ça et rien d'autre. Ma dernière action, ça sera pour revenir dans le chemin principal, donc ma deuxième action c'est une enquête, j'utilise relation influente. De toute façon je peux rien jouer de ma main. J'enquête à 4 contre 3, moins X nombre d'ennemis monstres en jeu donc c'est moins 0, moins 2 une fatalité sur l'ennemi le plus proche, il n'y a pas d'ennemi, moins 3 s'il y a un monstre dans le lieu subisse un dégât, moins 5 s'il y a un grand ancien. Bon, je suis qu'à plus 1 mais de toute façon j'ai pas le choix. Et j'ai pas envie de me tourner les pouces. Ou alors... je pourrais piocher une carte. Allez, ça se tente. Moins 1. Eh ben, j'ai eu de la chance. Et 3ème action, je reviens dans le lieu central. Alors, phase d'entretien, donc je redresse ça. Je pioche relation influente. Bon il me servira pas grand chose. 4 ressources plus 2. 6, et ben voilà, l'effet du double à chaque jour suffit à peine. J'ai déjà un plus 2 de bonus avec relation influente. 4ème fatalité. Qu'est-ce que ça me dit? Mélanger la... Ah oui, ça c'était dans pile de défausse. Jusqu'à un ennemi monstre. Et je le mets dans le chemin principal, là où je suis. Super. Alors, dans ma main, j'ai quand même doublure. C'est déjà ça. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ah oui, je devais choisir au hasard un des 4 packs les agents 2. J'avais pas envie de m'embêter à mélanger face cachée sans séparer les sets, donc j'ai dit je prends le 3ème, c'est les agents de... Enfin, le 4ème, pardon, c'est les agents de... Comment il s'appelle? Yit? De Yig. Yig Sothoth, ouais. Donc je le sais déjà, voilà. Mais... de toute façon, comme je connais pas par cœur les cartes, ça change pas grand chose. Donc il est engagé avec moi. Ok. J'avais envie de dire très bien, mais non, c'est pas particulièrement très bien. Ah, il est pas chasseur, ça tombe bien. Alors, première action. Je pourrais lui échapper à 5 contre 3 en utilisant relation influente, mais je prends le risque de me rater, donc à la place non, je vais payer 2. Et je joue doublure. Il est pas élite, c'est vrai qu'il y a cette condition-là. Donc voilà, une évasion. Deuxième action, je vais là, je sais qu'il me chassera pas plus. Un indice, chaque ennemi dans ce lieu ne peut pas subir plus d'1 dégât de chaque attaque effectuée contre lui. Waouh, c'est rude. Et c'est connexe avec là-bas. Donc il me reste ma 3ème action. Une enquête à 3 plus 1, 4. Et un 5, 5 contre 3. Sachant que maintenant le crâne c'est un moins 1. 5 contre 3, moins 2. Oh ça va pour le moment. Phase d'entretien. Le yitien, il se redresse. Alors je me souviens plus, mais si tous les cultistes réapparaissent sur le chemin principal, lui aussi ça sera une cible de la dynamite.
Alors je pioche les 45 de Jenny. À noter que si j'avais cette carte-là pour combattre Humordot, alors ça me donne plus 2, mais Humordot il a 5 en force, donc ça serait du combat 5 contre 5, et même si je réussissais mes attaques, c'est des attaques à 2, et il a entre 10 et 13 points de vie. Donc, donc voilà, il me faudrait entre 5 et 7 attaques, sachant que j'ai quasiment rien pour booster ma force. Voilà. Nouveau round. Ah oui, j'avais oublié ça, chaque ennemi gagne plus 1 de combat et plus 1 d'évasion. Donc oui, il tient, ça aurait été à 5 contre 4. Carte rencontre. Ah mince! Au round précédent, j'avais oublié une carte rencontre. Bon bah je vais la faire là. Bah du coup, 3 contre 3, sinon ça change trop de facteurs si je reprends. 3 contre 3, moins 3, you. Alors, j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais tant pis, maintenant c'est trop tard. Alors, j'ai plus que 2 points de santé mentale restants. Et maintenant je pioche paralysé par la peur. Waouh. Ok. Donc si je me déplace, ça me coûte 2 actions. Donc là je me déplacerai, ça me coûterait 2 actions. Je devrais faire un échappement et j'aurais plus rien à faire. Du coup, première action, je pioche cible facile. Deuxième action, je pioche étui à cigarette porte-bonheur. Troisième action, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième action... Si je prends une ressource, c'est moins intéressant que cible facile. Si je pose étui à cigarette porte-bonheur, j'ai pas l'impression que là je sois trop en mesure de réussir de 2 ou plus. Bon, je vais jouer cible facile, parce que comme ça me fera 3 ressources à l'entretien, ça m'en fera encore 2 de plus, et j'aurai un bonus de 3 avec relation influente. Donc je joue ça, je gagne 2 ressources, et je pioche Lita Chanteleur. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Fin de mon tour, un test à 5 contre 3. « 5 contre 3, c'est réussi. Et j'y pense maintenant, alors que je venais de le dire avant, j'avais oublié. J'ai Lita Chanteleur, donc si je la pose en jeu et que j'arrive à la garder en vie, et ben voilà, je vais voir Humordot et je lui dis tiens, celle que tu cherches, je la lui balance. Et ben c'est pas la pire des résolutions. Attaque par derrière, ok. 2 ressources de plus. J'ai mes 15 ressources plus 3. Deuxième fatalité, je pioche l'appétit du Mordot. Chaque investigateur, oh non, doit défausser une carte prise au hasard dans sa main. Si j'ai pas de carte en main, je suis tué. Alors j'avais 8 cartes. Bon, j'ai 7 chances sur 8 de conserver Lita Chanteleur. Je croise les doigts une fois de plus. C'est vrai que dans la campagne du renouveau, j'avais pas ce sentiment dans la campagne de la boîte de base, où il y avait pas vraiment de mécanique dominante, mais il me semble qu'à peu près toutes les cartes traîtrises rajoutées dans le renouveau, et même certains ennemis, ont un effet de défausse. Quand ils vous attaquent, vous défaussez une carte, là c'est défausser une carte au hasard de votre main, et ça fait défausser, et en général, ça a des effets négatifs quand on n'arrive pas à défausser. Bon, alors j'ai toujours Lita. Et toujours mon explosion de dynamite. Blablabla. Soigner les ennemis, on n'a pas. Alors je suis toujours dans la même situation. Il faut que j'aille dans ce bois-là pour faire avancer l'acte. Mais pour ça, il faut que je fasse une évasion. Première action, je me déplace. Je suis engagé. Il a 4 d'évasion, je peux passer à 6. Et mon téléphone qui sonne toujours pendant les enregistrements. Alors, ça va peut-être paraître comme étant une hérésie, mais je vais attribuer les jumeaux de Jenny. Donc 3, 4, 5, 6.
contre 4. Allez, je vais également attribuer hyper conscience, parce que ce test-là, j'ai l'impression qu'il est déterminant. Donc 3, 4, 5, 6, 7 contre 4. J'ai un plus 3. Il n'y a que 3 jetons qui me font échouer. Et le bonus de relation influente, je le garde pour l'enquête. Moins 4. Ok. Bon, ben, comme maintenant je pourrais plus enquêter, ben voilà, relation influente, 6 contre 4. A noter que si j'arrive pas à lui échapper, je suis pas loin de la mort. Crâne, un seul monstre, c'est bon. Échapper. Troisième action, je vais dans ces bois. Ah oui, ça c'est mes indices, que je me mélange pas. Il y a un indice dessus. Enquêter en utilisant votre agilité. Ça va. Entretien. Hop, on redresse. Je pioche. Amnésie. Choisissez d'effacer toutes les cartes de votre main sauf une. Et ben vu tout ce que j'ai dit avant, je conserve Lita Chantler et j'espère qu'il n'y aura aucun effet de défausse. J'espère tellement qu'il n'y aura aucun effet de défausse que je vais remplir ma main de cartes. Alors, ma première action sans grande surprise. Bah non, première action, je joue Lita Chantler avant qu'il m'arrive des malheurs. Maintenant, ouais, j'ai pioché ma carte rencontre. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai mis la fatalité? Oui, je pense. Bon. Donc, première action, je joue Lita Chantler, qui pourra aussi absorber des dégâts. Deuxième action, enquête 3, plus 3, 6 contre 2. Bon, il y a quand même un moins 5 et l'échec automatique. Moins 1, j'ai l'indice. Je dépense tout de suite, voilà, Humordot aura maximum 12 points de vie. Met en jeu le site du rituel. Site du rituel, voilà. Ah, bien évidemment, le site du rituel n'est connexe qu'au chemin principal, ça va m'embêter. Voilà, c'est ça, les cultistes enfuis, je les mets tous là. Et donc, je pourrais pas compter sur le fait de dynamiter tout le monde à la fois. Et si je veux, de toute façon j'ai plus la dynamite, mais si j'avais voulu, il aurait quand même fallu que j'aille dans le chemin principal. Troisième action, au cas où je pioche une carte. Lola Santiago, tiens, je pense pas qu'elle me serve encore, surtout que j'ai pas de charisme, mais voilà. Alors, ah bah si, le chasseur masqué, bien évidemment, il est chasseur, donc là je suis en grosse galère. Bon, il a que 2 d'évasion. C'est tout. Alors, phase d'entretien, je pioche porte-flingue, toujours bien pour l'évasion. Je gagne 2 ressources. Nouveau round, troisième fatalité. Dévoreur de dépouilles. Ok, il m'engage. Alors, Lita Chantler, déjà, elle me permet de combattre à force 4. Et en plus de ça, elle inflige un dégât. Ok. Donc, première action. Alors, voyons voir. Le chasseur masqué, si je vais dans son lieu, je serai engagé avec les deux. Ça sera pas bon. Donc, je vais le laisser venir à moi. Je peux encaisser les dégâts. L'horreur, je mettrai sur Lita Chantler. Il me faudra une action pour le combattre, peut-être 2. La troisième action, je piocherai une carte, je pense. Donc, 3 plus 1, 4, contre 2. J'ajoute mon bonus de 3. On vérifie quand même, non, ils sont pas chasseurs. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 7 contre 2. Il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. Moins 2. Je lui inflige un dégât grâce à Lita Chantler. Deuxième dégât, il est mort. Deuxième action, je pioche loup solitaire. Bon, l'icône me servira probablement. Le jouer maintenant, ça me coûterait 1.
Je préfère le garder pour l'icône. Troisième action, je pioche dextérité. Ah, super. Phase des ennemis. Le chasseur masqué, qui évidemment n'est pas monstre, m'engage. Il attaque. 2 dégâts sur moi, une horreur sur Lita Chanteleur. Phase d'entretien. Je pioche l'argent et roi. Je gagne 2 ressources. Alors j'ai 19, donc l'argent et roi, c'est un test à 9. Ah pardon, j'avais oublié. Le dévoreur du dessous, il avait plus 1 en combat, mais ça passait quand même. 4ème fatalité. Je pioche porteur de cadavres. Le lieu le plus éloigné, bon bah de toute façon... ça revient au même, sont tous à 2. Fin de la phase du mythe, je lui mets une fatalité dessus. Et il va maintenant se déplacer vers le chemin principal. Quand il sera sur le chemin principal, il mettra, au lieu de se déplacer, il mettra toutes ses fatalités sur l'intrigue. Bon. En tout cas, pour le moment, il se déplace pas. Et ben, le chasseur masqué, il a 6 points de vie, je crois que je vais être bloqué. Je pense que mon rôle, ça va être à chaque round, échapper au chasseur masqué, faire 2 attaques contre lui. Ah, il y a un truc, générer... Ouais, les 3 étaient générés là, je pense que ça prévaut sur engager avec la proie. Ça me semblerait logique que le scénario l'emporte sur la carte. Donc je disais, à chaque round, il faudra que, première action, je l'incline, 2 actions suivantes, je l'attaque. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je lui ferai qu'un dégât. Il a 6 points de vie, 2 dégâts par round maximum, ça veut dire qu'il va me falloir 3 rounds pour le tuer, et Humordot approche. Donc première action, j'ai 3 d'évasion. Je vais utiliser dextérité et porte-flingue. Donc je passe à 6. Lui il est à 3. Bon allez. 6 contre 3. Ah, même par contre maintenant les crânes, bon c'est risqué mais... Échec automatique. Je vais finir par casser mes capsules moi. Enfin bref, c'est raté. Bon, ça c'est très mauvais. Surtout que j'avais le bonus de lui infliger un dégât supplémentaire si j'avais réussi. Du coup, je vais le faire avec relation influente. Je suis de nouveau 6. Encore l'échec automatique. Bon. Ben. Là par contre je suis à 3 contre 3. 0. Ah bah tiens. Donc voilà, il est incliné. Face des ennemis, il se passe rien. À la fin de la phase des ennemis, voilà, il entre dans le lieu. Là, chasseur masqué lors de la phase d'entretien, il me réengage. Je redresse tout, je pioche à la recherche d'Izzy. Bah, je vais mettre dans site du rituel. Enfin, en même temps, comme je suis en fin de campagne, je m'en moque un petit peu. Et 2 ressources. Et ben, relation influente, c'est maintenant un plus 4. Nouveau round. 6ème fatalité sur 5. On avance. Qu'est-ce que ça raconte? Ah oui. Test de volonté 6. Et sinon je pioche une folie au hasard. Eh ben... Allez, je fais mon test avec l'argent et roi. J'ai 21 ressources. Donc c'est 10 contre 6. Échec automatique, c'est pas vrai. Non mais franchement, j'ai envie de le retirer le jeton. Bon, comme je filme la vidéo, je le ferai pas, mais si c'était... si j'étais tout seul sans témoin, je repiocherais le jeton. Alors, folie. Le problème maintenant, c'est que mine de rien, avec toutes les cartes sorties, on a un beau paquet. Bon, j'étais content d'avoir
Lita Chandler, je me disais je vise la victoire mineure, là honnêtement je pense que je vais galérer à incliner à chaque fois le chasseur masqué, l'incliner, et je vais finir par arriver au bout de mes points de vie. Là c'est pareil, je pense que si c'était pas filmé, je pense que je me dirais bon bah allez la partie est perdue, je vois pas pourquoi je passerais 5, 10, 15 minutes à essayer pour rien. Et donc je pioche serment disciple lâcheté. Bon. Et ben à la limite c'est une bonne pioche. Parce que je vais y arriver. Si cette carte est dans votre main quand la partie se termine, ou que vous êtes éliminé, vous recevez 2 points d'expérience en moins. Je m'en fous, c'est la fin de la campagne. Voilà. Et donc... carte rencontre, avant que j'oublie. Disciple du dévoreur, lieu vide, le plus éloigné, donc ça sera ici. Et je lui mets une fatalité dessus. Du coup, première action, je tente une évasion à 7 contre... Ah, ils ont plus de bonus. 7 contre 2. Moins X. Alors des monstres, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 2. Donc, il est incliné. Deuxième action, je l'attaque à 4 contre 4. C'est raté. Troisième action. Ah, c'est réussi. Alors je vous préviens, là, bon, je pense que vous en doutez, ça va être la fin de partie la plus chiante possible. Parce que voilà, tous mes tours, ça va être ça, j'essaie de l'incliner, je l'attaque avec quasiment aucun bonus, pareil. Alors, phase des ennemis, à la fin de la phase des ennemis, s'il est dans le chemin principal, toutes les fatalités sur lui, ah oui, fin de phase du mid, j'aurais dû en mettre une, donc je déplace là. Phase d'entretien, il se redresse, il me réengage, je pioche l'argent et roi, c'est toujours ça. Je gagne 2 ressources, je suis à 23, ce qui sert à rien. Nouveau round, troisième fatalité, je pioche Antique Fléau. Du coup, quatrième fatalité. Fin de la phase du mythe, cinquième fatalité. Humordot va apparaître. Et ben, première action de mon tour. Évasion, toujours à 7 contre 2. Moins 2, il est engagé. Il est incliné, je veux dire. Deuxième action, combat à 4 contre 4. Raté. Troisième action, pareil. Raté. Fin de la phase des ennemis. Hop, on déplace la fatalité. Ça change pas grand chose. Le chasseur masqué me réengage. Sachant que là, voilà... désormais, il faudrait que j'incline le chasseur masqué pour une action, je me déplace là pour une deuxième action, j'échappe aux deux pour une troisième et quatrième action, puis je me déplace pour une cinquième action, et... Alors je sais plus où apparaît Humordot, mais si je peux pas dire je me déplace, je me prends une attaque d'opportunité, et s'il apparaît dans le site du rituel, je suis à peu près sûr que c'est le cas, je ne peux plus rien faire, je peux juste... attendre que ça passe. Alors dextérité et 2 ressources. Voilà, je suis à 25. Nouveau round, on est à 6 fatalités. On avance. J'étais à l'acte 2. Défausser tous les ennemis dans le site du rituel. Ah, ça c'est déjà ça. Et j'y mets Humordot. Du coup, là pour le coup, en fait, je suis en train de me rendre compte... ça aurait été mieux si j'étais resté à l'acte 1, parce qu'il aurait été généré...
Ah non, pardon, il aurait été généré dans le site du rituel quand même. Donc, je lui attache ça, je mets 2 ressources dessus, donc 6 plus 4 plus 2, ça fait 12. Et il se redresse automatiquement, bon. Voilà. Carte de rencontre, reste pourrissant, ouhou. Et ben je vais faire un test avec l'argent et roi. On n'est jamais trop prudent, donc 12 contre 3. Il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. Mais vu que je l'ai déjà pioché 3 fois, alors 5 crânes, c'est bon. Le chasseur masqué, bah, il a toujours que 1 dégât. Première action, 3. 4, 5 avec dextérité, 6 avec loup solitaire, 6 contre 2. 13, non, 14 chances sur 16 de réussir, si j'ai pas de bêtises. Moins 5, youhou! Grand ancien en jeu, je révèle un autre pion. Tablette, moins 3 si un ennemi monstre dans votre lieu. Non. En tout cas, test raté. Bon, bah je le fais à 8. Mais c'est vraiment grotesque hein, comme fin de partie. 8. Je me demande si j'accélérerai pas là. Ou en tout cas, je mettrai une petite note, une mention vers l'endroit vers où avancer. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 2. Je crois que c'est un moins 4, on avait dit. Donc il est incliné. Si je me déplace, je me prends tout ça. Ah oui, à la fin de la phase du mythe, il y avait une fatalité, mais je crois que ça sert plus à rien. Attaque, oh, 1 plus 1. Deuxième dégât sur le chasseur masqué. La fatalité qui se déplace, pareil, je pense que ça sert à rien. Phase d'entretien. Humordote, ah si, les chasseurs. Ah, ah ah. Ah ça c'est une bonne nouvelle, il va venir vers moi. Je reprends espoir. Voilà, des fois faut que je lise bien toutes les cartes avant de me plaindre que j'ai perdu. Alors je pioche travail de terrain, 2 ressources, une fatalité, je pioche paralysé par la peur. Donc c'est se déplacer, combattre ou échapper à. Très bien. Une fatalité sur le porteur de cadavre. Ah. Bon, ça je le mets de côté, hein, je me souviens qu'Humordote a des vies en plus. Bon, je vais pas tortiller plus longtemps. 2 actions, je me déplace à cause de ça. Je me prends une attaque d'opportunité. 2 dégâts sur moi. Allez, oh non, je mets tout. Je peux tout mettre sur Lita Chanteleur. 3ème action. Je contrôle Lita Chanteleur. Allez hop, je la balance à Humordote. Conclusion, C3. Alors, conclusion C3. Blablabla. Bla bla bla. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont sacrifié Lita Chanteleur à Humordote. Chaque investigateur subit 2 traumatismes physiques et 2 traumatismes mentaux. Je postillonne sur mon... car le bref aperçu d'Humordote a laissé sa marque sur son corps et son esprit. La culpabilité du sacrifice de Lita hante votre mémoire. Une faiblesse de base, folie prise au hasard. Bon bah, vu que j'ai trié les folies, je prends sur le dessus de ma pile. Je pense que vous voyez dans l'angle de la caméra, je regarde pas. Et c'est serment indicible, curiosité. Et je le mets dans le deck. Donc ça en prend en compte. Voilà. Alors, dans la pile de victoire, il n'y a rien. Donc je reçois 0 expérience. Je reçois 0 expérience, je reçois même moins 2. À la recherche d'ici, je prends un trauma. Et là, je prends 2 traumas mentaux et 2 traumas physiques. Donc je suis un total de 5 traumas mentaux et 2 traumas physiques, mais c'est une victoire, hein. C'est une victoire mineure. Voilà, bon bah c'est la fin de cette campagne. Je vais pouvoir honnêtement me lancer dans des... J'ai un petit doute, là je suis en train de m'arrêter.
Je sais pas si les cultistes, quand on les défausse, ils vont dans la pile de victoire automatiquement, je suis pas sûr. Bon bref, ça aurait été 2 points de victoire, mais de toute façon j'en perds 2. Oui, il aurait fallu que j'échappe à un ennemi non engagé. Je reviens à ce que je disais. 5 traumas physiques, 2 traumas mentaux, total 13 points d'expérience, j'ai utilisé ma sauvegarde, bon. Bah au moins, j'ai pas été vaincu. Jenny Barnes, ouais, je continue à trouver qu'elle est pas fantastique. Alors oui, c'est vrai que elle génère 2 ressources au lieu d'une à chaque phase d'entretien, mais à côté de ça, bon bah elle a 3 de partout. Là, mon 3 de force, bah, on voit bien que contre le chasseur masqué, ça m'a servi à rien. 3 de volonté, ben pareil, hein, il faut que je booste largement pour pouvoir échapper au test du deck de rencontre. Elle est trop... voilà, elle est nulle en rien, mais elle n'est nulle part, mais bonne en rien. Donc là, je vais ranger tout ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais déballer mon dernier achat, notamment ce pack-là. Je vais tout pocheter. Et je vais faire plein de petites parties de test sur des scénarios indépendants que je filmerai, je sais pas, peut-être plutôt le week-end prochain, vu que j'ai déjà 3 vidéos à mettre en ligne. Bon voilà, j'espère que la partie n'était pas trop décevante. Bon, alors vu le deck, je m'attendais pas à un final au combat contre Umordot, mais quand même, 3 échecs automatiques, défausser la dynamite. Alors la dynamite ne m'aurait pas sauvé, mais avec la dynamite j'aurais quand même pu largement blesser le Lithien et le chasseur masqué, et ensuite j'aurais pu essayer de les finir. Bon. Et une petite remarque, des fois je parle de l'intérêt de la dynamite 0, dynamite 2. Si j'étais allé dans ce lieu-là et que j'avais utilisé ma dynamite de niveau 0, je me serais pris une attaque d'opportunité de l'observateur et du chasseur masqué. Par contre, si j'avais eu la dynamite de niveau 2, enfin dans ce deck là c'est pas possible, mais j'aurais pu aller dans le lieu, lancer la dynamite, ne pas me prendre d'attaque d'opportunité, infliger 3 dégâts et 3 dégâts, ensuite Lita Chanteleur, son effet se rentre en jeu, 4ème dégât sur l'observateur, il était vaincu, 4ème dégât sur le chasseur masqué, 4ème dégât sur 6, et ensuite j'aurais eu ma 3ème action pour tenter l'évasion du chasseur masqué, et le round suivant, j'essayais évasion, combat, et si je réussissais... Ah non, pardon, le chasseur masqué, il est pas monstre. Donc voilà, il aurait eu 3 dégâts sur 6, et ensuite, il fallait que je fasse évasion, combat, jusqu'à lui infliger 3 dégâts restants. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que Alors déjà, les prochains decks que je vous présenterai seront des decks qui m'auront plus enthousiasmé, et j'espère que ils donneront des vidéos plus intéressantes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.